Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2023. Allez, pour les vierges, j'ai la pêche avec vous parce que vraiment, cette deuxième quinzaine, il y a énormément de choses qui se mettent en place pour vous. Et puis, surtout, vous faites, comment dire, vous, cette manière légendaire d'organisation, les vierges. Alors là, très franchement, on est dans le plus favorable au niveau planétaire. Alors que ce soit la famille, l'argent, les vacances de plus tard, Noël, si vous fêtez Noël, euh, le nettoyage, la maison, nickel, les amis aussi, on est imperturbable sur beaucoup de choses. Les, euh, les vierges, parce que vous allez être empreint d'une confiance énorme, donc c'est 15 jours, donc il y a beaucoup de choses à faire. On va le voir donc avec le, le tarot et les oracles, mais en tout cas, voilà, le contexte planétaire chez vous est extrêmement bon. Allez, on y va. Avec les vierges, hop, comme un pendu, le vierge, pendu, donc c'est-à-dire vraiment, cette carte elle est significative, donc avec ce qui se passe, c'est-à-dire on analyse, on est dans la contemplation, on reste donc dans une position ferme, c'est-à-dire c'est exactement ça, que ce soit dans le travail ou que ce soit autour de vous. Euh, dans votre tête, tout est clair, c'est-à-dire que si quelque chose vous empêche d'avancer, ben, très bien, mais vous restez très positif. Le pendu, c'est pas une carte, encore une fois, on en parle souvent, qui est mauvaise. Pas du tout. Le pendu, c'est celui qui est là, très bien, je suis là, je suis bien là où je suis, enfin, je suis bien là où je suis. En tout cas, j'y suis. Et même là, je sais faire quelque chose de beau. C'est la contemplation. C'est le fait de voir que si vous ne passez pas par cette phase de pendu, comme on appelle, eh bien du coup vous contemplez moins, vous êtes beaucoup plus dans l'action et vous êtes beaucoup plus dans le brouhaha. Et ça, le brouhaha, les vierges, ça va 2 minutes, hein, mais à un moment, voilà. Donc vous êtes vraiment, vous analysez. Alors c'est très perceptible chez vous. C'est une analyse fine, hyper fine chez le Vierge. Et il y a beaucoup d'informations en fait à récupérer sur cette quinzaine en fait qu'on repartira donc sur le 1er décembre. Mais en tout cas, au niveau travail, si c'est pour le travail, hyper fin le Vierge. Aussi, si vous êtes indépendant, donc là aussi contemplation, on regarde par rapport à ses concurrents, on regarde par rapport au terrain, la zone de chalandise, enfin vous voyez, merchandising, machin, enfin, tout ce qui implique donc une entreprise. Encore une fois, vous gardez les choses pour vous qui vous font grandir. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que vous ne vous dispersez pas, les vierges là. C'est plutôt tactique hein, chez les vierges, hein, mais tant mieux. Tant mieux, ça vous fait beaucoup plus avancer et beaucoup plus évoluer. On est aussi en face d'une situation, les vierges, où il y aurait peut-être un problème à régler. Et là, encore une fois, on essaye d'avoir le plus d'informations nécessaires pour ensuite passer à l'acte. Et ça aussi, mais pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Le pendu, c'est pas celui qui fait rien, c'est là où son mental est le plus actif. Si je pars sur un chakra, je dirais donc le chakra couronne, hein, encore une fois, mais votre mental euh, est très aiguisé. Ok. Allez, on va la garder de côté, cette carte avec le pendu, et on va voir donc avec l'oracle des fées et des lutins. J'espère que les vierges, en tout cas, vous allez tous très bien. Donc, on a tous passé une zone un petit peu fatigante, on va dire, du 1er au 15. Si vous n'avez pas été impacté, tant mieux. Tant mieux, gardez cette bonne énergie. Si vous l'avez été, l'énergie, elle revient, est plus positive que jamais. Allez, on y va. Pour les vierges. Hop là. Hop. Elle est là. Allez, on y va. L'enchanteur. Bien. On est vraiment... Alors, il y a quelque chose qui peut ressortir de là. Si cette énergie, elle est en vous, en ce moment, les vierges, il y a quelque chose à travailler d'extrêmement important pour vous, pour plus tard.
C'est-à-dire que ce que vous mettez là en forme, en tout cas sur cette quinzaine, et vraiment, hein, parce que quand j'ai un jeu comme ça, et vraiment avec un contexte planétaire comme ça, il y a une carte à jouer, c'est qu'à de le dire, donc cet enchanteur, donc il y a une carte à jouer. Et puis en plus, vous faites beaucoup confiance. Alors écoutez vraiment ce qu'il y a en vous. C'est-à-dire que là, vraiment, vous avancerez beaucoup plus vite qu'en vous dispersant, comme je vous dis, en paroles, en discussion, en demandant des conseils à droite, à gauche. Faites-vous confiance, les vierges, parce que là, vous êtes plutôt rentré donc avec ce pendu à l'intérieur de vous et s'il y a un travail à faire ou si vous voulez commencer un travail ou si vous êtes en face d'un travail qui est lourd, on va dire, et qui est bientôt terminé ou qui est sur... En tout cas, vous serez prédisposé à être dans tous les coins. C'est qu'à de le dire. Il n'y a rien qui peut vous échapper. Si vous travaillez par exemple, dans l'administratif, alors là, le vierge, il voit tout. Il voit tout. Il n'y a rien qui part. Les factures, elles sont là. Les avoirs sont là. Tout est là. Il sait exactement qui doit et qui doit pas, encore une fois. Et hyper organisé. Si vous êtes dans tout ce qui est artistique, alors là, dans l'artistique, les vierges, on a tendance à être maniaque. Beaucoup. Parce que un vierge dans l'artistique, il a besoin de revoir, de refaire, mais il y a quelque chose de travaillé, d'extrêmement travaillé, qui est vu en plus, qui est perçu. Je veux dire, ce ne sera pas quelque chose qui sera fait à main levée, c'est vraiment, vous êtes dans votre corps en fait, là, de vierge, de vraiment dans l'expression de tout ça. Et en plus, vous arrivez à organiser vos émotions. C'est une période très favorable pour organiser vos propres émotions. Et ça peut faire du bien à beaucoup de vierges. Parce qu'on va pas se mentir, on est dans un contexte social qui est un peu compliqué. Et là, c'est l'effet tiroir, encore une fois, pour le vierge. C'est-à-dire le tiroir. On ouvre un tiroir, on le ferme quand on veut ouvrir un autre tiroir. On laisse pas tous les tiroirs ouverts. Non. Vous savez exactement à ce moment-là. C'est-à-dire que si on vous dit trop de choses et qu'il y a trop d'émotions ou n'importe, hop, hop, hop. Attends. Parce que là, je suis sur un tiroir, t'es gentil. Donc, on verra plus tard, en fait, sur le deuxième tiroir. Mais là, je suis sur un sujet. Et quand vous avez un sujet, là, il n'y a pas de problème. Sur les amours, l'enchanteur, il cherche aussi des réponses. Et puis, il parle beaucoup du cœur aussi. Et le vierge qui est sur le cœur, ça me fait parler d'une réconciliation. On va dire qu'il y a besoin de remettre aussi les choses en ordre, d'un point de vue couple, d'un point de vue amour. Ok. Bien, ouf, très créatif, hein, le vierge, donc on parlait de la création, donc avec l'enchanteur et l'atelier des lutins, il y a vraiment une très bonne période pour la création, là, pendant ces 2 semaines, donc alors là, je pourrais donner plein d'exemples encore, mais vraiment, on recrée son monde, on recrée son monde, on le réorganise bien, à soi, comment on le veut nous, en fait. Alors bien sûr, encore une fois, je le dis, on n'a pas le contrôle sur tout, mais en tout cas, là, vous faites au mieux pour vous faire un chemin lumineux. Lumineux. Vous êtes la lumière en fait, c'est au positif, vous êtes de plus en plus positif et le positif amène le positif qui amène le positif et c'est-à-dire que si vous faites le chemin inverse du négatif, ça pourrait jouer contre vous. Si du négatif, on passe au négatif, non, là les tiroirs sont tous ouverts, il y a rien qui est organisé, ça ne vous va pas du tout. Là, on parle de positif. Attention, encore une fois, pas de naïveté. Quoique dans la création, il en faut de la naïveté. Ce mot, vraiment, je ferai une vidéo là-dessus, parce qu'on dit toujours, oui, mais être naïf, c'est pas bien. D'accord, mais je veux dire, dans sa propre créa, on est aussi naïf. Et c'est pour ça qu'on revient dessus, c'est de l'expérience ensuite. C'est-à-dire que, voilà, d'accord, j'ai peut-être péché là parce que par naïveté, on va dire, hein, ok. Eh ben, non, mais tant mieux qu'elle est là, qu'elle soit là. En fait, pour pouvoir encore mieux faire. Ok. Bon, et j'ai des vierges, oui, positifs, hein, donc farceurs. On est en plein... Alors, on n'est pas... on aime bien les bonnes soirées, là, les vierges. On veut des bonnes soirées, on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup avec les autres, on s'amuse beaucoup avec soi aussi. Là, vraiment, votre travail intérieur fait que vous savez aussi vous moquer de vous, autant que vous aimez vous moquer peut-être des gens qui sont autour, mais c'est jamais méchant. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la farce. C'est-à-dire que c'est vous le positif, encore une fois, hein, là, le vierge. Donc, soyez lumineux, soyez ce que vous êtes, mais de par une réorganisation. Ne partez pas dans l'autre sens. Ça ne sert absolument à rien, complètement. Donc là, vraiment, restez joyeux, le sourire
quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si des problèmes, parce que bien sûr, dans le signe du Vierge, comme dans tous les signes, on a nos problèmes, on a nos casseroles, hein, comme je dis, mais d'accord, ok, eh ben ça s'arrangera. Ça s'arrangera parce que moi, là, je fais tout pour que ça s'arrange. Je suis en train de vraiment faire un gros travail. Ok, allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Bien les Vierges. Bien, 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 bien. Très affûté, c'est vraiment le terme que j'ai en tête. Très, très affûté. Hop. Ouh. Allez. Ah, elle va le sortir. Alors, ok. Ouf. Oui, alors, sur la nouvelle lune du 13, sur la pleine lune, excusez-moi pour la date, je crois 25-26, je sais plus. Je vous la mettrai de toute façon en ligne après avoir fini tous les tirages. Il y a quelque chose à faire sous la lune, hein, avec l'enchanteur et cette lune. Ouvrez bien votre esprit à ce moment-là. Alors, pour ouvrir son esprit pendant les lunes, encore une fois, on mange pas gras, on dort bien, on boit beaucoup. Alors beaucoup l'eau parce qu'en fait, c'est un pacte sur l'eau la lune, hein, beaucoup. Donc, ressentez vos énergies et vous verrez que vous aurez pas mal de messages à ce moment-là. Donc, nouvelle lune ou pleine lune. Voyez ça. Après, plutôt pleine lune, hein, mais et ça, alors, ça vous fait rêver, ça vous fait avancer, mais comme il y a un travail en amont, en plus de ça, vous avez encore des projets. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui se font. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est-à-dire que non seulement vous êtes dans votre travail de tous les jours, ok, il n'y a pas de souci, mais en plus, le rêve est là. Et le projet est là. Et quelque chose, peut-être avez-vous besoin de messages en fait, comme on dit, le pied à l'étrier, hein, c'est-à-dire que est-ce que j'ai besoin, vous allez vous sentir quelque chose d'assez fort en vous. Alors voyez par rapport à vous, je pense que c'est plus pleine lune, mais il y a quelque chose en fait qui se fait sous cette lune. On a une sensiblerie, on a une façon de dire les choses justes, comme je vous dis, affûtée, une justesse, cet enchanteur avec la lune, d'avoir la phrase vraiment qui sonne vraiment vraie dans sa véracité, dans ses propos, en fait. Et encore, c'est toute une réorganisation qui se fait chez vous. Très bien. Allez, on parlait de l'administratif. Courrier administratif en cours. Très bien. Les documents administratifs. Mais alors ça, pour le vierge, encore une fois, vous n'allez pas le mettre dans un placard, hein. Ça, c'est nettoyé de suite, hein. Courrier administratif, dès que vous le recevez, les vierges, là, dans les 15 jours, si vous en recevez un, bien sûr. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous, un courrier. Ah, on va répondre. On répond. On ne met pas dans un placard. Vous avez besoin que tout soit nickel. Faut que ce soit nickel. Donc, si vous recevez quelque chose, pas de problème. Vous n'avez, comment dire, vous n'avez pas besoin de 30 ans pour réfléchir. Vous savez exactement comment vous répondre. Donc, si c'est un courrier administratif, on fait un courrier soi-même, hein, accusé réception, n'importe, voilà. Si c'est un mail, on répond, pas de souci. Là, vraiment, on est dans les papiers, en tout cas, très avisé. On sait exactement. Alors, on parlait dans la création aussi. Il y a peut-être quelque chose en fait qui par un courrier commence, c'est-à-dire que où se ferme et ouvre une autre porte en fait, en disant bah, je l'attendais ce courrier administratif de toute façon. Et puis ça vous donne d'autres idées en fait, d'autres idées peut-être parce que euh, ça, une nouvelle mise en place. Voilà ce que je veux dire, une nouvelle mise en place par rapport à ce courrier. Ok. Oh, et puis il y a une décision à prendre. Oui, bah, par rapport à tout ça, bien sûr. Si vous êtes vraiment, parce que le pendu, il a sa décision à prendre. À un moment, il y a une décision à prendre, hein. On est dans la contemplation, mais c'est pas à vie, hein. Voilà, bon, à moins que vous soyez en retraite spirituelle, mais et même beaucoup dans l'acte, dans la retraite spirituelle aussi, hein. Donc il y a une direction à prendre. Par rapport à tout ça, est-ce que c'est par le courrier? Est-ce que c'est par toute la réorganisation, l'organisation qui est en vous? Mais on vous demande de prendre une décision. Et l'incertitude, pour moi, n'existe pas pour les vierges. Enfin, n'existe pas. Elle pourrait, hein, bien sûr, ça va durer 5 minutes. Si j'ose dire, hein, je veux dire, voilà, je farce avec vous, c'est qu'à de le dire, mais c'est-à-dire que vous êtes assez accompli dans votre corps de vierge pour pouvoir non seulement régler tout ce qui est papier administratif, n'importe, mais en plus pour prendre la direction. Donc pour moi, l'incertitude, ce serait plutôt le lutin farceur. Est-ce que alors là, ça serait plutôt quelqu'un qui vous dit non, non, mais non, fais pas ce choix, ne prends pas cette direction, si ça, machin.
Si vous le sentez, vous la prenez la direction. C'est pas un souci, hein. Donc ça peut-être ça qui pourrait vous faire douter, on va dire. Mais vous prenez ce chemin. Donc ça me veut dire qu'il y a un nouveau chemin donc pour le Vierge qui est en train de se préparer et vous êtes déjà préparé. Vous allez bien vous préparer pour cette quinzaine. Bien, comme un bon sportif, hein, c'est le cas de le dire, un bon sportif, on y va, on a ses rêves, on a ses objectifs, on a ses projets, on sait comment faire au niveau papier pour être au clair avec tout le monde et puis on prend sa direction. Bien. Allez, on va regarder un petit peu. Mais on est vraiment au clair avec tout le monde, hein, pour le coup. Les vierges. Hop. Elle s'est retournée. Je la prends. Hop. Voilà. Allez. Ouh, la renommée. La renommée pour le vierge. Bah vraiment, hein, là, il y a vraiment quelque chose. On vous reconnaît dans ce que vous êtes, on vous reconnaît dans votre capacité à rebondir sur certains sujets. On vous reconnaît aussi dans tout le travail qui est fait par le Vierge et tout ce qu'il fait dans sa journée et tout ce qu'il apporte aussi dans son organisation. Alors, oui, on le voit chez vous, peut-être parce que vous êtes très rayonnant quelque part, et c'est ça qui fait que, oui, on vous reconnaît et ça vous fait plaisir, ça, c'est chaleureux, c'est-à-dire que vraiment, voilà, je fais pas ça pour rien en fait. C'est-à-dire que non seulement ça me rend bien, mais en plus ça rend bien l'entourage et puis les gens le voient. Donc tant mieux, vraiment tant mieux. Et puis en plus c'est une renommée légitime. Voilà, légitime pour des vierges qui ont beaucoup bûché, beaucoup bûché, et qui sont aussi encore sur des travaux. Il y a des vierges encore qui sont dans un grand travail à faire, on va dire, pour la fin de l'année ou même pour l'année prochaine. Et vraiment, en si on vous donne un travail, en tout cas les vierges, ce que je voulais dire, qui ne vous correspond pas, vous saurez le dire. Vous n'allez pas le faire pour faire plaisir. Là, vraiment, vous saurez dire: «Non, là, c'est pas ma place». Mais en revanche, vous avez d'autres propositions en disant: «Oui, mais là, je peux pas». Donc c'est pour ça, on vous fera encore plus confiance et vous vous ferez encore plus confiance. OK. Ouh, il y a une destinée avec ce courrier. Alors là, on n'est pas dans la lettre, hein, on est vraiment dans quelque chose de fort, donc une signature, quelque chose à signer dans le travail, au niveau de toute sa création et de tout son travail. Peut-être que alors là, il y a plusieurs, exemples, hein, mais si vous voulez, par exemple, démissionner, allez, on va dire ça, ou vous arrangez un licenciement, bien, c'est votre destin. C'est-à-dire que si le courrier ne vous fait pas plaisir, vous dites: «Non mais ça me fait pas plaisir du tout ça». Alors soit c'est une chose à nettoyer, c'est-à-dire voilà, ça c'est bon, il faut payer pour. Si je parle d'un courrier où il y a une relance ou n'importe tout ça, pas de problème, je le fais. Et ça, en fait, ça va encore mieux vous nettoyer et mieux repartir en fait, sur le présent. Vous aimez pas les choses qui restent comme ça en suspens. Donc là aussi, encore une fois, ça va vous faire énormément de bien. Et puis il y a quelque chose à signer de fort pour certains vierges, un contrat. Heu, je vois plus un contrat de par votre travail moi, vraiment quelque chose d'assez fort, de quelque chose que vous avez fait vous, enfin, comment expliquer ça? Parce que ça vient de vous, en fait. Donc, ouais, on signe, on signe. On est d'accord pour cette élévation, en fait. On va signer. OK, on va signer. Ça ne sera que mieux, en fait, ça ne sera que mieux. OK. Et là, j'ai le trafic sur le chemin. Oh bah tiens. Donc ce trafic sur le chemin, il y a beaucoup de choses. Alors ça me fait dire que vous avez plusieurs possibilités. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. S'il y a le trafic sur le chemin, c'est qu'il y a d'autres possibilités. Ok, donc comme vous voyez, il y a des flèches partout. À vous de prendre bien sûr le bon chemin. Alors après, le bon chemin, c'est toujours pareil. Vous avez toujours, quoi qu'il arrive, le choix de faire marche arrière si vous voyez que c'était pas là. Mais en tout cas, sur ces, on va dire 1, 2, 3, 4 flèches, il y en a au moins 2 où c'est beaucoup plus facile pour vous, on va dire. Si les 2 autres sont un peu plus difficiles, quoi qu'il arrive, on y va.
on y va, et puis on peut faire marche arrière pour reprendre les 2 autres. C'est juste pour dire: «Ah non, là je me suis trompée, je vais repartir de l'autre côté». Voilà. Mais il y a beaucoup de trafic et on vous propose beaucoup de choses et puis avec ce document administratif qui arrive, quelque chose qui se signe, n'importe, ça peut vous ouvrir d'autres possibilités, en fait. Bien, donc j'ai un vierge, en fait, qui est, hyper affûté, très avisé. On y va, on y va. Ne vous faites pas tourmenter peut-être par des personnes qui pourraient dire: «Mais non, il faut pas ci, il faut pas ça, machin». Si vous le sentez en vous, c'est votre décision, en fait. Il y a personne qui peut vraiment, vous dire. Alors que vous soyez conseillé, c'est très bien, mais je veux dire, là, il y a une autoroute qui s'ouvre, si j'ose dire, avec ce chemin et ce trafic. Il y a une autoroute qui s'ouvre, on reste pas sur le bas-côté, hein. On la prend cette autoroute. Très franchement, elle ne vous fera que du bien, les vierges. OK, allez, on va regarder. En tout cas, c'est un très beau jeu, mais de construction, hein, vraiment jeu de construction. Hop, on va regarder, hop, eh ben non, vous voyez. La pleine lune, parce que si elle a plein de choses à vous dire, on va voir. Alors là, je vais la poster avant la nouvelle lune, celle-là. Mais si vous voyez aussi sous la nouvelle lune, parce qu'il y a un champ des possibles, beaucoup, sous cette nouvelle lune, en tout cas pour moi, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Donc vous voyez aussi par rapport à cette nouvelle lune. Ok. Mhm. Allez, là. Le message. Ah ben voilà. Énormément de messages sous les lunes, hein. Beaucoup, beaucoup de messages. Alors là, c'est apprendre, hein. C'est apprendre. Écrivez beaucoup. Enfin, écrivez beaucoup. Retenez bien les messages. Mais écrivez parce que comme je vois le trafic, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Donc, ce qui va impliquer toutes les possibilités, en fait. Et même des choses que vous n'auriez pas pu voir ou vu ou n'importe. Mais là, il y a quelque chose s'ouvre. Mais vous avez besoin d'un message. Avec ce document administratif aussi, pas mal. Ce lutin farceur aussi. Des messages arrivent. Faites le tri. Comme vous savez s'il vient le faire. Faites le tri et au meilleur messager. Gardez quand même sous le coude les messages, même que vous dites non, c'est sans importance. Gardez-les quand même sous le coude, mais en tout cas, soyez dans la contemplation pendant cette nouvelle lune ou cette pleine lune, les deux. Soyez vraiment contemplatif. Écoutez bien ce qui se passe autour. Et c'est là où on ouvre l'autoroute, en fait, tout simplement. Ok, allez, on voit la carte qui vous accompagne. Donc pendant ces 15 jours. Pas mal ça. On est assez ferme, hein, les vierges, hein, c'est ferme. Hein, je parlais de doute, mais alors j'ai l'impression que le doute, c'est pas longtemps. L'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup d'amour, mais vous savez que c'est la guidance générale, donc vous le prendre aussi d'un point de vue amoureux, une décision à prendre ferme, un document administratif, c'est voilà, un pax, un mariage, une demande d'emménager, quelque chose qui se signe, qui vraiment se signe. Et alors là, pour le coup, si on parle en amour, laissez arriver les choses. Parce que vous, de toute façon, vous organisez, quoi qu'il arrive. Donc, laissez vers vous. Voilà, on se laisse charmer, on se laisse happer, on se laisse pas de problème. On ne va pas tout de suite au devant en fait. Laissez cette énergie arriver vers vous, ça va vous faire énormément de bien. Et au niveau des relations, comme je disais, les relations que ce soit amoureuses, amicales, que ce soit le premier cercle en fait, premier cercle, allez, second cercle aussi, mais en tout cas vous êtes le plus positif et ce que vous voulez, c'est que tout le monde soit joyeux. Mais attention, encore une fois, gardez peut-être votre idée pour vous sur certaines choses, en fait. Et passez du bon temps. Et passez du bon temps. Là, c'est vraiment ouvert sur ces 2 semaines. Passez du bon temps avec vos amis, avec votre famille, avec vos amours. Voilà, vraiment, prenez ce qu'il y a à prendre, parce qu'il y a pas mal de choses à prendre. Et puis, la décision, bien sûr. S'il y a une décision à prendre. Allez, ok. Ben écoutez, moi je vous embrasse très fort les vierges, je vous souhaite une sacrée quinzaine, hein, c'est clair. Et puis moi je vous dis donc au tirage de la pleine lune. À bientôt.